La tentation de Paul Martel 8. La promesse d'une robe séduit l'enfant. Je veux bien. Isidore, qui n'a pas un moindre besoin de renouveler connaissance avec l'eau, se fait un peu prier pour accompagner Solange et Irma à l'établissement de bain. Au retour, Londine. Un méchant dîner de pommes de terre sans lard. Les enfants font des caprices. L'un ne veut pas manger de soupe, l'autre pas de pain. Solange parle haut et ferme, et l'on obéit. Eux couchés, elle se met à ajuster, pour la petite, une de ses anciennes robes. L'arrangement ne nécessite que peu de travail grâce à la coupe simple du vêtement. Néanmoins, elle n'a terminé que vers 11 heures. Son père et Flora ne sont pas rentrés. Elle se couche afin d'économiser la lumière. Au lieu du lit blanc si douillet de chez grand-mère, il lui faut partager la couche d'Irma, une méchante paillasse mal couverte de draps grossiers et déchirés. Elle ne peut songer à y dormir. Sa prière, toujours si confiante, est ce soir un plaintif reproche à Dieu qui semble l'abandonner. Toutes ses rancœurs de la soirée lui remontent. Le désordre, la malpropreté, la misère, une imprécise honte qu'elle soupçonne, étalent devant ses yeux leur hideuse apparence. Le bruit d'une clé tâtonnant autour de la serrure fait lever Solange. C'est son père qui rentre sans doute. Elle enfile un caraco, un jupon, allume la bougie et se porte au-devant de lui. Comme elle pénètre dans la première pièce, Barry et sa femme ont réussi à ouvrir. Ils avancent appuyés l'un sur l'autre pour se tenir debout. Et la pauvre fille, qui n'a jamais rien vu de semblable, reste là immobile d'horreur en face de son père pris de vin, trébuchant, marmottant d'une voix éraillée des paroles sans suite. Au contact de la lumière, les yeux de Flora clignotent. Le peu de raison qui lui demeure lui permet de se rendre compte de la présence de Solange. Furieuse, elle interpelle sa belle-fille avec accompagnement de mots orduriers. « Oh ça, toi, est-ce que tu vas nous espionner longtemps? Rentre dans ton lit, oiseau de malheur, et qu'on ne te voit plus. » Elle s'est baissée à ramasser une savate qui traînait à terre et l'envoie avec force à la tête de la jeune fille. Le projectile manque son but.